Hey, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur une des vidéos YouTube. C'est comment s'entraîner pour un débutant endomorphe, d'accord? Donc, très simple. Première chose à comprendre, c'est que peu importe ton type de corps, que tu sois mésomorphe, ectomorphe, endomorphe, ça ne change rien. Tu vas à la salle de sport, tu veux bâtir de la masse musculaire, d'accord? Et t'entraîner fort, amener les muscles vers l'échec musculaire, d'accord? Peu importe ton type de corps, tu vas développer de la masse musculaire. Ton type de corps n'est pas important dans ce scénario-là, d'accord? Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que comment s'entraîner pour un débutant? Donc, dans ce cas-là, c'est un homme qui me pose cette question. Il est débutant et il veut aller à la salle de sport, perdre du poids, bâtir de la masse musculaire. Ce que je te recommanderais de faire, et je recommande à tous mes clients, c'est de s'entraîner minimum 4 fois semaine pour commencer à avoir des résultats. Donc 4 entraînements semaine. Disons que tu vas faire entre 4 et 5 entraînements semaine. Le split que je te recommanderais, c'est un split de 3 jours. C'est pas juste 3 entraînements par semaine, mais c'est un split de 3 jours où on va diviser tous les muscles de ton corps en 3. D'accord? Donc, une journée, on va faire du push, qui va être les muscles avec lesquels on pousse. D'accord? Une autre journée, du pull, les muscles avec lesquels on tire. Une autre journée, les jambes. Push, ça veut dire quoi? Pectoraux, épaules, triceps. Pull, dos, biceps, les jambes. Ça peut être l'avant des jambes et l'arrière des jambes, tous les jambes au complet. D'accord? Donc, tu as les quadriceps, l'avant des jambes, l'ischio-jambier, l'arrière des jambes, les mollets, etc. Donc là, tu as 3 splits à suivre, push-pull legs, que tu peux faire 4 ou 5 jours semaine. Par exemple, tu vas t'entraîner 5 jours semaine, tu vas commencer push-pull legs, push-pull, et tu recommences legs, push-pull, legs, push-pull, etc. D'accord? Je dis legs, on est au Canada. En France, les gens vont dire peut-être push-pull jambes. D'accord? Maintenant, tu as ton split. Tu vas faire une journée où tu pousses, une journée tu tires, les muscles avec lesquels tu tires, une journée les jambes. Maintenant, quel exercice choisir? Eh bien, je veux pas que tu commences à te casser la tête avec les exercices polyarticulaires avancés. Donc, le bench press, le développé couché, développé militaire, les squats, les deadlifts, c'est pas pour toi maintenant. Tu es débutant, commence avec les machines. Tu ne sais même pas encore comment connecter bien avec tes muscles. Tu ne sais pas comment contracter tes muscles. Tu ne sais pas où se trouve ton épaule, de ton triceps, de ton ischio-jambier. Tu ne sais pas comment faire un press. Commence sur les machines où tu vas bien apprendre le mouvement, bien sentir tes muscles contractés. Et c'est des exercices sur les machines où tu as juste 2 motions. Au contraire des poids libres où tu dois stabiliser aussi le poids, tu dois toi-même diriger le mouvement et c'est là que tu peux te blesser, tu peux faire le mauvais mouvement, tu ne sais pas jusqu'à où descendre ni jusqu'à où monter lorsque tu es seul. Bien sûr, si tu es accompagné d'un entraîneur, c'est quelque chose d'autre, mais lorsque tu commences tes débutants, commence sur les machines, beaucoup plus facile pour toi de bien faire le mouvement, bien contracter tes muscles et on veut juste vraiment activer les muscles. Tu débutes, on voit le bon flux sanguin aux muscles et tu vas voir du progrès. D'accord? Casse-toi pas la tête, je vois beaucoup de débutants qui commencent avec développé couché, ils essayent de maîtriser ce mouvement, faire des squats, des soulevés terre. Le gars, ça fait une semaine qu'il s'est inscrit à la salle de sport, c'est pas pour toi. Maintenant, tu vas te blesser, tu vas le faire mal, tu vas pas avoir les bons résultats parce que tu peux pas bien connecter avec le mouvement et le faire correctement. Autre chose, combien d'exercices tu dois faire? Entre 5 et 6 exercices par séance, 7 maximum. Tu veux pas trop aller intense. Tu viens de commencer, tes muscles sont encore frais. D'accord? Ils vont réagir peu importe ce que tu fais. Donc, au lieu que de passer 1 heure à faire juste le pec, 2-3 exercices de pec, 3 séries chaque, tu vas avoir assez de stimulation musculaire pour avoir du progrès et des résultats. Tu commences, peu importe ce que tu donnes à ton corps va réagir. D'accord? Donc, 5-6 exercices par session. Donc, je te donne un exemple pour la première journée qui va être du push où tu vas pousser. Ton entraînement peut ressembler à ça. Tu peux aller sur la machine de presse pour les pecs et tu peux faire 3 séries. Tu veux que les répétitions restent entre 15 et 8, d'accord? Donc, ça peut être la première série 15, la deuxième série t'augmente un peu les charges, tu vas à 12. Troisième série t'augmente un peu, tu fais 8. On ne veut pas faire des séries de 3, 4, 5 répétitions ou encore moins de 1 répétition. On ne travaille pas la force, tu commences, active bien les muscles, reste dans 8 à 15 répétitions dans cet intervalle. Tu ne veux pas aller extrêmement lourd, tu vas te blesser, tu commences, tes débutants, d'accord? Ça c'est la première chose. Donc, on commence machine pour les presses
pectoraux. Deuxième exercice, ça peut être les écartés. À la machine aussi, les écartés où la machine te dirige dans la bonne direction. Encore une fois, 3 séries. Ensuite de ça, on peut faire les presses à épaules sur la machine. Où c'est là que tu peux aller avec les haltères pour ce cas-là. Mais si c'est ta première fois, tu es débutant, commence avec la machine, plus facile pour toi. Ça va te diriger dans le bon mouvement. Ensuite de ça, là, tu peux faire les élévations latérales avec les haltères. Je dis pas que les haltères c'est vraiment quelque chose d'interdit lorsque tu débutes, mais c'est quelque chose que tu veux vraiment garder pour certains exercices, d'accord? Au fur et à mesure que tu commences, tu peux les incorporer un peu plus. Ensuite de ça, tu peux faire deux exercices de triceps. Tu peux aller même faire un exercice de triceps, ça sera assez, avec la poulie, d'accord, et la corde, extension triceps. Tu peux finir avec des pompes par exemple. Des pompes jusqu'à l'échec, 3 séries et c'est tout. C'est tout pour la journée. Prochaine journée, tu vas faire pour les muscles avec lesquels tu tires. Donc là, tu as le tirage vertical, le tirage horizontal, etc. Et ensuite de ça pour les jambes. Donc reste sur les machines, priorise les machines entre 8 à 15 répétitions, pas plus que 3-4 séries par mouvement. Et on ne veut pas passer des heures à la salle de sport. Tu commences, ton corps va bien réagir, tes muscles vont bien s'activer, d'accord? Et tu vas avoir des résultats avec ça. Donc, commence pas avec... l'autre jour, il y a un débutant qui m'a dit qu'il commence et il fait juste des pecs. 8 exercices juste pecs. Le gars, il vient de commencer. Tu vas te brûler pour rien. Ça va servir à rien. Après 2 exercices, tes pecs, tes fibres musculaires des pecs seront tellement fatigués et morts que tu vas commencer à compenser. Et tu penses que tu auras les pecs de Arnold dans une semaine. Si tu fais ça, c'est pas le cas. 2-3 exercices de pecs, tu commences. Et ainsi de suite, d'accord? Garde ça simple. On ne veut pas faire des heures de cardio non plus. Tu peux finir avec 15 minutes, machine, marche inclinée, mais c'est tout. Brûle-toi pas, tu commences, on veut avoir une fondation que tu peux maintenir au long terme, que faire des heures d'entraînement et te brûler, d'accord? J'espère que ça répond à ta question. Push, pull, legs et répète ça 4-5 entraînements par semaine. Priorise les machines entre 8 à 15 répétitions. Et voilà, si tu as 3 à 4 séries par exercice, si tu as une question que tu aimerais avoir une réponse que tu ne sais pas, tu as besoin de plus de clarté sur un sujet, mets-moi ça dans les commentaires et on se voit bientôt. Ciao!